Ok, nous live et avec nous c'est trois jeunes qui sont Cap Haïtien. Bonjour monsieur, dame, comment nous est? Bonjour. Bonjour Karel. Qui est-ce nous est? Est-ce que nous sommes capables de présenter nous public là? Bonjour Karel, bonjour Haïti, bonjour tout super branché sur Karel la matin. Et moi c'est PDG, pour fondateur Cap Vert Haïti, m'accompagné de une équipe, nous sortis depuis Cap Haïtien pour nous venir parler de lancement qu'a fait Alliance Française samedi qu'a venu là à partir de 3h PM. Bonjour Karel, bonjour tous les auditeurs et auditrices. Moi, je suis Denjina Placé, je suis coordonnatrice projet Cap Vert Haïti. Nous comptons là avec nous matin. Avec plaisir. Bonjour Karel, bonjour tout auditeur auditrice sur Karel là. Moi-même c'est Jean-Renal Saint-Hubert, responsable des communications et relations publiques dans Cap Vert Haïti. Voilà, qui ça qui Cap Vert Haïti? Cap Vert Haïti, c'est une organisation qui fait lancer, organisation agricole et sociale, qui promouvoir l'agriculture urbaine en Haïti et puis valorisation agricole des déchets et éducation à l'environnement. Donc si nous interprétons mon environnement dans ce moment-là, Karel, nous connaissons et responsable c'est un combat qui est inévitable et qui est dominant. Et c'est lutte contre la faim, lutte contre la déforestation et qui vient d'Armageddon de l'espèce humaine là dans le moment. Donc c'est ça que nous choisi. Il y a un combat qui est plus sain là dans le moment et qui est plus humain tout. Donc pour promouvoir l'environnement, promouvoir l'agriculture urbaine et puis promouvoir l'éducation à l'environnement et pour sauver Haïti et puis sauver le reste du monde. Nous tous les trois vivons au Cap. Oui. Ok, nous décidons de créer une compagnie, une petite compagnie, association bien institution pour aider et justement dans la sensibilisation sur l'environnement et tout et travailler sur des projets bien spécifiques qui sont capables d'aider dans ce sens-là. Nous avons un lancement qu'on a fait week-end ça, par exemple, oui. Et bon lancement, c'est son conférence et débat cap chita, cap articulé autour de objectifs nous-mêmes et cap pour thématique, cap haïtien site de déchets, un atout pour l'agriculture urbaine. Donc n'a gagné et comme conférencier directeur ministère environnement, n'a gagné qui c'est Agro Fontesconi Joseph, n'a gagné Agro René Antoine qui c'est auteur ouvrage Mendel qui est très populaire en Haïti. Et puis moi il y a un conférencier pour parler de l'agriculture urbaine avec perspective que Cap Vert Haïti gagne pour l'année 2018 là. Voilà, et bien qu'on qui perspective que Cap Vert gagne pour nous partager deux trois petits bagages avec nous? En fait, en tant que coordonnatrice de projet, moi-même, nous travaillons avec des jeunes, par exemple plusieurs écoles au Cap Haïtien, qui ont un projet de reboisement. Et puis nous faisons éducation à l'agriculture avec les élèves. Depuis aux jeunes, ils ont commencé à apprendre à protéger l'environnement, à apprendre à planter. Et comme c'est l'agriculture urbaine, dans n'importe espace, dans la ville, dans le CUPS, dans tout petit bail, ils ont commencé à planter, faire culture maraîcher. Donc c'est pour ça que Cap Vert Haïti gagne. Ok, tout à fait. Et comment un monde qui est au Cap, ou qui peut être de passage dans la ville, là, capable de participer dans l'activité lancement? En fait, c'est très facile parce que son activité qu'a faite dans l'Alliance Française, c'est un centre culturel au Cap Haïtien, donc il est gratuit. Donc tout le monde est capable de venir. Bon, ça qui est un petit peu problématique, c'est le fait qu'il n'y a pas prendre le monde, à peu près environ 200 personnes, mais il y a un monde qui est déjà motivé, qui peut aller. Donc tout le monde qui a envie de participer, il connaissait à 3h et dans l'auditorium à l'Alliance Française là, il y a qu'à venir participer sans problème. Tout à fait. Mais lancer un mouvement comme ça, c'est comme ça au Cap Haïtien, nous c'est des jeunes, c'est pas facile. Et bon, en réalité, c'est pas facile parce que il faut me dire ça clairement que c'est pour la première fois qu'il y a une organisation en Haïti qui a promouvoir l'agriculture urbaine. C'est pour la première fois, c'est Cap Vert Haïti est jusque-là la seule et unique organisation à promouvoir l'agriculture urbaine. C'est un projet pas facile parce que sensibiliser les gens sur l'agriculture urbaine et parler de l'agriculture de subsistance, nous connaissons très clair que Haïti pas produit assez, c'est pour répondre à besoins alimentaires là. Donc c'est en gros l'agriculture urbaine il a pour réduire la dépendance de la consommation urbaine des microcultures campagnardes. Ça veut dire que manger 460 €, donc on a réduit la dépendance ça. Donc on a planter dans la ville là tout, on a qu'à faire agriculture de subsistance pour nous capables de vivre. Donc c'est une solution que FAO lui-même les préconisé à tout pays en développement et Haïti jusque là c'est dans tout pays dans plus fort pays en développement il a dedans il pas jamais participer dans l'agriculture urbaine. Donc moi c'est un moment décisif, c'est une phase décisive pour nous lancer projet et puis commencer et promouvoir l'agriculture urbaine. Mais est-ce qu'il y a des exemples bien spécifiques que nous-mêmes nous commençons à participer là dans le Cap Haïtien? Il y a des exemples et dans
décembre l'année passée, nous étions avec Orphelinat et de l'Espoir, Fondation de l'Espoir et des Orphelins. Nous passé 25 décembre là avec eux, nous fêter avec eux, nous passer toute fête là avec eux, nous apprendre à planter, apprendre à faire des jardins familiaux, nous faire aussi même nous faire planter même, puis commencer et connaître qui ça qui est environnement, puis commencer connaître et qui ça qui est agriculture urbaine, nous faire mettre en terre des semences de gombo, de piment, etc. Côté que nous dit dans 2-3 mois, on a tourné, et puis après que dans 2-3 mois, il y a récolter piment, et puis il y a dans même orphelinat ça, et utiliser piment ça avec gombo ça. Ça veut dire si mal au cap, vous avez mal visiter, ou bien ouais. Nous commençons à gagner des fermes pédagogiques, et plusieurs fermes pédagogiques, nous avons un programme de jardin familial, on a fait mettre sur pied, mais nous avons des gens qui proches nous qui sont rentrés dans le programme, ça programme encore vulgarisé, côté que on nous contacter nous, et puis nous venons la caillou, et nous venons dire qui ça a besoin, et puis nous aller nous regarder l'espace qu'on gagne, nous dire qui ça pour acheter, et puis nous faisons cadeau semences, ou si nous n'avons pas semences ça, nous faisons acheter semences, et puis nous faisons valoriser n'importe quel espace qu'on gagne la caillou. C'est intéressant de comment nous fonctionnons. Nous avons des bailleurs qui donnent nous moyens pour fonctionner, et nous sommes des jeunes qui peut-être fait finir l'école, qui soit sous compte parents nous toujours, et qui fait comment ça travaille, comment nous gérer tout ça. Bon, avant même que Cap-Vert a promouvoir l'environnement, Cap-Vert a promouvoir l'entrepreneuriat. C'est-à-dire c'est à travers des projets entrepreneuriaux que nous promouvoir l'agriculture urbaine. C'est pas forcément avec fonds que nous gagnons. Et nous gagnons pour activité ça, nous supportés par l'Alliance française, nous supportés par l'organisation qui travaille au Cap Haïtien qui est entre les pages, et nous supportés par Hitmaster Production, Agora, et un paquet d'autres organisations encore. Et en réalité, nous avons un bailleur de fonds, nous avons un partenaire financier, nous avons un partenaire technique. C'est pour ça que nous avons pour nous plus actifs sur les réseaux sociaux. Nous avons plusieurs contacts, nous avons plusieurs gens qui contactent nous. Nous avons et CFREPAD, qui sont organisations en France, qui contactent nous déjà. D'ailleurs, nous travaillons avec CFREPAD et sur déchets au Cap. Et nous faisons études sur caractérisation des déchets pour nous connaître quel type de déchets qui gagne au Cap et qui ça déchets au café, et puis quelle quantité de déchets que mon Cap produit par jour et par habitant. Nous avons tout donné ça. Oui, nous avons tout donné ça. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai écrit sujet de fin d'études sur la problématique de la valorisation agricole des déchets ménagers dans la ville du Cap Haïtien. Intéressant. Et donc c'est un sujet et travail qui c'est un atout pour nous et promouvoir. On a travaillé à Cap-Vert Haïti. Combien de monde qui dans Cap-Vert Haïti? Jusqu'à présent, nous environ une dizaine, mais il regroupe surtout des jeunes et étudiants. Donc, il y a plusieurs organisations que le Sud Bail là. Donc, ce sont des jeunes qui sont eux-mêmes, qui rejoignent nous encore pour participer dans Cap-Vert Haïti. C'est une symbiose de plusieurs autres organisations, chaque monde qui est intéressé, et puis ils rejoignent nous et dans le mouvement. Nous-mêmes là, nous trois là, nous chaque dans l'autre encore. Ah bon. Eh bien, bon, peut-être formal on Cap Haïtien takeover pour moi vraiment entrer et parler avec. J'étais supposé faire Cap Haïtien takeover l'année passée, et même bon, t'as une difficulté, mais vraiment envie à faire Cap Haïtien takeover. Vraiment envie prendre une émission dans Menel au Cap et puis proposer justement mon yo qu'on ait rencontré des jeunes de cours. Par exemple, on t'a parlé tout à l'heure et pas dans live ça, mais nous t'attendez peut-être que me parler de équipe Centre Parc là qui ont même un petit casse très culturel et dans la ville là qui a fait un travail intéressant. Et c'est des jeunes comme si tu as parlé avec eux et me m'estime me dit waouh, comme si et sous des jeunes qui dans vingtaine qui font finir l'école ou bien qui font finir l'université et puis qui décident et puis ils dit en dans ville ça qui les Cap Haïtiens et nous pourrons créer des activités pour des jeunes pareils nous et pendant que les jeunes ça justement viennent jeunes soit de nouveaux loisirs pour eux même faire soit de nouveaux types d'activités que vous capable impliquer là-dedans intéressant et l'entendez nous même cap dit que nous à la fois dans l'autre association qui a travaillé nous mettre ensemble pour faire Cap-Vert pour nous parler de agriculture urbaine etc. c'est de belles bagailles ça et compliment et c'est que quand pile l'autre jeune au Cap qui dans même situation avec nous mais qui a fait l'autre bagaille qui est intéressant donc message à tout ouvrir pour tout le monde tout dans le sens surtout sur la province parce que si on fait un bagaille qui est intéressant
Je viens avec. Même gens, équipe et Centre Impact là, je viens avec moi, même gens avec équipe Cap-Vert Haïti, je viens avec. Parce qu'il y en a l'équipe primordiale pour le moment, c'est chercher des personnalités publiques qui gagnent projecteurs sur eux déjà, et puis pour capable booster le mouvement pour nous, pour capable faire plus pour nous et connaître le mouvement qu'a fait au Cap là d'ailleurs. Et il y a une problématique que nous avons confrontée au Cap Haïtien dans le moment, c'est ces déchets, c'est insalubrité, côté qu'il y a plusieurs handicaps sortis. Dans le moment, on se parle des actions qui sont contents. Et Cap dit que au Cap, c'est la ville la plus mal propre. Et je pense que les déchets pas supposé un problème parce que les déchets qu'à valoriser, déchets qu'à faire pile bagaille, déchets et pas seulement insalubrité, déchets qui sont source économique tout. Côté que a pile bagaille au faire déchets, c'est un champ d'activité que n'a pas œuvrer là-dedans tout. Et c'est valoriser les déchets, faire compostage et puis pour réduire le taux d'importation engrais en Haïti tout. Tout à fait. Un peu pas de problème. En tout cas, compliment et pour vraiment ça que nous représentons pour peut-être jeunesse et cap haïtien. Hein. Ça nous représente pour jeunesse pays à tout en général. Parce que peut-être un peu le monde est pensé que pas grand qu'a fait ici là, jeunes et c'est notre souris qui aurait été, etc. Et puis regardez nous-mêmes, nous avons bon exemple. Compliment encore et puis bon succès pour bon succès pour ça m'a moment. OK. Yeah. Bon succès pour attends. OK. Yes. Bon succès pour le lancement qui a fait samedi dans l'auditorium et Alliance Française. Alliance Française là. Et OK, et pendant qu'on parler de ça, il y a Elder de Acoustique qui dit nous avons une pièce problème et pour les utiliser plateforme PAL, voix PAL pour les aider nous et faire ça pour le faire. Elder qu'on remet au cap. Merci Elder, merci Elder. Et nous avons contacté Elder puisque monsieur et suivre page Instagram nous que nous gagnons sur Cap-Vert Haïti, nous sur Twitter et Cap-Vert Haïti, sur Facebook Cap-Vert Haïti tout. Et nous avons LinkedIn Cap-Vert Haïti. Donc et partout donc réseau qui plus populaire nous sur yo. Donc n'importe monde qui attend des émissions ça cap regarder nous live là capable suivre page là, cette page yo nous gagnons sur Facebook yo. Donc, OK, maintenant, Mika Ben dit depuis son bagage qu'il a pour aider Haïti, nous là, donc contactez moi. Ouais. Nous pas contact Mika Ben. Et puis il dit au Cap c'est ville parle. Nous pas contact Mika Ben. Ah même pour le connecter avec Mika. Qui veut contacter nous donc nous pas de problème nous. Non mon cher, on prend sur Instagram dans là, on prend vous dire pour Mika là rapide pour dire hey, c'est nous même qui était dans Chocarel là et puis tout va fait. On va contacter LD et puis tout va. Très bientôt Cap pas vraiment parce que Cap Vert c'est un bagage régionaliste donc c'est un équipe pour Cap Haïtien. Donc Cap Vert pour extend donc pour arriver dans tout l'autre département d'ailleurs nous Port-au-Prince là nous pour nous rencontrer et coordonnateur focal là là nous pour aller Damien nous pour nous battre pour nous rencontrer plusieurs acteurs qui travaillent dans le domaine de l'agriculture et précision sur nom en tout Cap-Vert Haïti Cap-Vert Haïti c'est au Cap-Vert Cap-Vert Haïti c'est presque cap dans le sens de direction c'est direction vers Haïti donc c'est pas Cap Haïtien donc c'est confusion c'est direction vers Haïti donc Haïti vers direction vers Haïti vers un jeu de mots vers là nous mettons en VRT c'est juste pour cette direction OK voilà Zatrap dit la PD nous tout parti Camazan dit il pas une pièce problème et pour nous avec lui sans problème là dans le focal là puisque c'est là que la pièce là nous vient dans focal demander pour Patrick Camazan Zatrap qui a fait regardez ça là féliciter les jumeaux ensemble avec Tidjo Zeni de Créole qui était va nous là Tidjo Zeni hier et puis les jumeaux matin intéressant donc nous sommes chargés métonymix là tout et tout par là Tony et puis il y a un monde qui m'a dit si il pense qu'on est capable de poser une question ça peut-être le parler avec eux qui parlait de business model que nous gagnons puisque justement et c'est comment nous avons des monde et faire agriculture urbaine mais comment nous-mêmes nous subsister qui ça business model des organisations. OK, business model là c'est donc d'ailleurs il y en a plus gros projet nous gagnons qui c'est main projet là c'est et créer un centre de tri et de compostage. C'est-à-dire, on sent côté que n'importe monde qui vient déposer des déchets, il y a des déchets ça, on a valorisé des déchets ça, on fait tri et puis fait compostage. Et puis même compost ça, on est capable de vendre dans la région, dans tout le pays. Parce que nous pas sans savoir que il faut engrais, c'est importé, non importé. Et puis c'est des engrais chimiques qui sont pas bons. Donc, déchets abeilles, il y a un engrais organique qui est complet, qui c'est abeille humus. Et donc, parce que nous avons intérêt pour nous utiliser compost végétal, compost la caille. Donc, qui fait à base de déchets tout.
Tout à fait. En tout cas, monsieur, dame, vraiment, compliment. Et moi, nous parler pour nous, bon, nous connaissons Choukarel là avec nous déjà. Et puis, bon succès dans tout ça que nous avons fait. Et puis, bon succès à tous les jeunes au Cap-Haïtien. Merci. Compliment, guys. Merci, Karel. Donc, nous espérons que nous pourrons l'autre fois encore pour une prochaine activité ou bien un autre projet. Et maintenant, nous sommes contents là avec vous dans Choukarel là. Et c'est un plaisir et pour nous parler avant, pour nous partager tout ça nous gagnons avant. Voilà, on est à nous pour le switch sur Carnaval directement. Et nous gagnons 3 merengues carnavalesques, en fait 2 merengues carnavalesques nouveautés que nous allons jouer. Nous avons nouveau King Possia, enfin, nous avons l'autre King Possia, pas nouveau puisque c'est King Possia. Nous avons l'autre King Possia qui gagne Hanswalk, Asian Buju avec Yanni, Nikes et puis Black Floa qui sorti carnaval avec les souris, nous allons attendre la conielle pour disponible sur plaisir carnaval non petit moment. Nous avons Tony Mix qui là qui va parler nous de Mérenglien. Pour nous qui a suivi nous live sur Choukarel, on connaît que nous allons switch tout carrément sur plaisir carnaval. Puisque ça ne va pas parler aussi ça fait carnaval. So go on plaisir carnaval, like the page, share the live et puis pour nous-mêmes nous capables de continuer faire ça que nous avons fait. Les jumeaux, c'est prochain guest nous et nous allons recevoir. On y avait avant, on entendait BIC, Haïti sur route Lipadoué.